Aujourd'hui, parlons donc de Malice. PTDR, c'est qui? Eh bien, c'est le programme d'aujourd'hui. Ah, mais oui! Le poisson! Initialement prévu sur PSA en 1999, le projet Malice Cat's Tales sorti sur Xbox en 2004. Ce qui est littéralement la définition de passer l'ennemi. Ouais, c'est un peu comme Rare, ouais. Il est aussi sorti sur PS2, donc ta phrase ne compte pas. Je disais donc, venu des mains de Argonauts Games, qui ont fait aussi cela, eh bien, vous avez le temps de voir, le développement de Malice fut laborieux. Et pourtant, tu n'es pas agriculteur. Et toi, t'es une vache. On peut trouver sur internet quelques démos techniques et le principe de certaines mécaniques, genre une tête, j'ai what? Je voulais le tester par moi-même, donc j'ai MP un mec qui avait un site, maintenant clos, qui possédait une démo / prototype du jeu. Oh mais... Malheureusement, il n'a plus le prototype. Ainsi, Malice apparaissait comme sympa dans le paysage vidéoludique et même apportait la hype dans les salons où il passait. Et ensuite, il assurait un doublage par la chanteuse Gwen Stefani, qui n'a pas fait de musique depuis 2009. Alors qu'on pensait que le projet était annulé, finalement, sorti en 2004 Malice, dans le néant le plus total, et d'ailleurs, ça a tellement pas marché, qu'il y a eu une liquidation judiciaire de Argonaut Games en 2005. Psychopathe! Bref, attaquons ce Malice sur Xbox. Le jeu est introduit par une cinématique où Malice est poursuivi par des corbeaux et se retrouve face à un loup géant. Boom nigger! Excuse me, what the fuck? On se fait manger la tête, puis il y a notre cadavre qui touche le sol. Oh oui, tu es complètement morte. Ton corps jonche le sol et tu n'as plus de caboche. Yay! Chance, vous êtes fait décapiter par un furie. Allez en enfer. Bon bah, je jette les dés. Sauf que la mort nous refuse parce que, bah, mange tes morts. Et on arrive devant le gardien du métal. D'ailleurs, le gardien du métal nous servira un peu de hub. Et le but est de ramasser des clés. Donc on est un peu le passe-partout du jeu vidéo. Et on se retrouve devant un jeu un peu plus classique avec 7 niveaux et à chaque fois un boss en fin de niveau. Sauf que Malice n'est pas commun. Quel chamboulement fantastique! Et oui, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il est un peu chelou, comme moi. J'aimerais bien manger une tartine de pain. Comme nous le montre absolument pas l'intro du jeu, vous êtes Malice. Vous deviez sauver le monde, mais vous avez été décapité par Gros Cabot. Vous allez devoir parcourir ce monde spécial pour obtenir des clés, afin d'aider le gardien du métal à se réparer pour tuer Gros Cabot, le maître du feu, et devenir la déesse Malice. Après un tuto de 20 secondes qui nous fait gagner notre première clé et nous explique les bases, en gros Malice possède une masse qui évolue avec le temps et certains pouvoirs que l'on débloque au fil de l'aventure. Ils coûteront du mana à l'utilisation, c'est des trucs basiques du type pare-balles, turbo, planeur à la Wind Waker ou arrêt du temps à la Bayonetta, etc. Dans le premier niveau, tu dois aider la version arbre de Stephen Hawking parce qu'un monstre s'amuse à le détruire de l'intérieur. Je l'ai renommé l'arbre jumeau. Et on récupère la deuxième clé. Ainsi, le deuxième niveau nous donne une première mécanique. Le jeu voulait jouer avec les transformations de Malice, mais au final on n'en a plus qu'une, et on l'obtient en écrasant 15 scarabées. Forme que j'appelle d'ailleurs Mini Malice ou Petite Malice. Voici donc un clip à son éloge. Je vais pas plus vous faire souffrir. Comparé à ce qu'il voulait proposer, cette décision est un peu minimaliste. Niveau 4, on rencontre un chaman qui s'appelle Juju. En plus, il me fait penser à une version Skelerex de Jano de Rayman 2, mais en version bonjour, je sirote mon jus de papaye. Il te balance un sort qui fait augmenter ta tête. Et c'est toujours un putain de cauchemar. Non mais regardez à quel point c'est horrible, il y a vraiment un mec qui a donné carte blanche pour ça. C'est à la limite d'être une creepypasta le truc. Et en plus ça marche même pas. J'ai glitch, je suis passé à travers les textures sans faire exprès. Bref, on avance de stage en stage avec une espèce de semi-continuité. On passe de la forêt à l'usine, puis à l'enfer. Manquerait plus qu'il y ait des rats et des cheveux de saut. C'est les ennemis principaux du jeu, tu sais.
J'écoute cette émission. Plus on avance, plus on a des quêtes du type ramène les 5 étoiles argentées, ce qui devient de plus en plus chiant lorsque tu en as 3 par niveau. Bref, on revoit Juju qui est cette fois dans une chaise longue, comme toi en SVT quand t'étais en 5ème, et qui est ridiculement faible puisque je l'ai battu en 30 secondes. Il y a une parodie de Metal Gear plutôt cool, et on finit par Gros Cabot qui est putain de trop long sa mère en utilisant les pouvoirs afin de nous faire le plus mal possible. J'ai mis 10 minutes à le battre. Imagine mettre 10 minutes pour battre Bowser. 10 minutes c'est le temps d'un speedrun inbounds de Portal 1. 10 minutes c'est la longueur de cette vidéo. Et c'est le temps pour une double monétisation, donc on va rajouter des exemples. Et en plus sa mort elle est nulle, il meurt comme Goronou dans The Link Face of Evil. Tu ne peux pas me tuer. Non, non, Et puis à la fin, on se retrouve avec une conclusion sponsor par Greta Thunberg, où en fait Malice c'est Moïse, parce qu'elle réunit les continents, bat les couilles. Voilà, fin du jeu. Don't call me mother, just call me Malice. Pour un jeu de 2004, bah il est un peu moche. En fait, sur une console plus récente ou un PC, ça lui rendrait plus honneur. De plus, il est vraiment trop facile. Lorsque tu meurs, normalement t'as une espèce d'autre monde. Sauf que là, tu meurs jamais. J'ai voulu mourir pour pouvoir atteindre ce monde. Et d'ailleurs, ce monde, il casse-couille. Bien fait qu'on meurt pas. La version PS2, elle est bien mieux que la version Xbox. Il y a des animations labiales et oculaires, des meilleures couleurs, des mini-jeux en plus, et t'as même pas ces lags omniprésents et insupportables. Voici 20 secondes de gameplay, et à chaque fois que ça lag, un gif random apparaîtra. D'ailleurs, j'ai vraiment hésité à acheter la version PS2 pour avoir une meilleure qualité vidéo, mais le lien du PayPal est dans la description. Malgré quelques défauts, bah il est bien ce Malice. Il est clairement pas parfait, et on regrettera les nouvelles mécaniques de gameplay des premières versions. Mais pour un jeu de crise, il s'en sort vraiment bien. Il y a plein de blagues dans les dialogues, et des fois des blagues beaucoup trop vaseuses pour un public de 7 ans et plus, genre Gros Cabot, qui parle de la sécu. What? D'habitude, j'aime pas trop le Star Talent, mais là, Gwen Stefani, elle s'en sort très bien, et on sent une grande implication dans le projet. Malice, elle te balance de ses punchlines, t'as l'impression d'être dans Rat Contender. Kill him! Damn Beatles! Mais il y a grave de bonnes idées qui sont ruinées par un développement laborieux. Genre, à chaque fois qu'il y a un caractère spécial, eh bien, il y a un trou avec des petits carrés pour un Malice acheté, un mini-jeu lapin malin offert. Eh bien, ça fait que pour beaucoup de gens, ce jeu, bah, il sent l'andouillette, quoi. That was Malice. Ugh, that was not good. Malice is one of those special games where almost everything is wrong. Malice is far from a great game, but the game is far from bad. Moi, je le trouve sympa. Une objection à cette conclusion, Pierre 2 ? Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier Myst. Ça faisait super longtemps que je voulais faire ça et je me suis éclaté à le faire. Il m'a pas mal épuisé, mais j'aimerais remercier pas mal de ceux qui m'ont aidé ou soutenu. Je pense à Alexander, Livelio, Cassward, Mister Poisson, Pierre Daucher, fan de la première heure, Club Neige, Matt, Yanis Retro, Je sors les plus belles, Paul Couturier, Anaïs Mimiki et je dois en oublier un tas. Passez de bonnes fêtes, c'était YT Pierre. Salut! Vous avez pas vu mon fils?